Bienvenue dans l'édition de ce journal sur Matin Libre TV. Mesdames et messieurs, le sommaire. Le président du Conseil économique et social a été reçu en audience à la Haute Cour de justice ce vendredi 14 mars. C'est une visite de travail avec la présidente de cette institution. Le point de la visite dans quelques instants. Ensuite, le directeur de la CIN Bénin était au siège du Conseil économique et social ce vendredi. Les détails dans la suite du journal. Pour finir, Gildas Agoncan est le prochain ambassadeur de Burkina Faso près le Bénin. Après sa nomination, il sera devenu le seul ambassadeur dans les deux pays du Sahel, le Niger et le Burkina Faso. C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bonsoir chers internautes de Matin Libre TV. Ce vendredi 14 mars, la présidente de la Haute Cour de justice a reçu en audience le président du Conseil économique et social pour une séance de travail. Les deux institutions souhaitent travailler en harmonie et gagner ensemble le pari d'un État où les populations apportent leur pierre à l'édifice. Suivons ces propos du président du CES. Nous allons travailler ensemble pour faire en sorte de faire connaître nos différentes institutions et nous serons le relais de la Haute Cour de justice en la matière. Donc ça, c'est un élément important d'échange que nous avons eu ce matin. Mais je suis venu ici ce matin également parce que dans ce besoin que je viens de vous exprimer, de nous faire connaître, il faut dire que c'est une volonté importante du gouvernement, du chef de l'État, le président de la République, de faire en sorte que désormais les institutions jouent davantage leur rôle auprès des populations. Et c'est pour ça que dans les réformes qui ont impacté la nouvelle loi organique du Conseil économique et social, il y a ce démembrement-là qui est assez important. Donc nous allons faire en sorte que cette volonté du chef de l'État soit implémentée. Et ça, il nous faudra travailler ensemble, les deux institutions, pour y arriver. Alors pas que les deux, toutes les institutions, mais aujourd'hui je suis à la Haute Cour de justice, je parle de celle-là. Je suis venu voir une alliée. Madame la Présidente est une alliée. Pourquoi? Parce que l'une des grandes responsabilités qui nous sont confiées, et aujourd'hui je suis le président de l'institution qui est le CES, c'est de faire en sorte que dans cette transition, nous puissions démontrer que le CES a un rôle à jouer, que le CES joue un rôle important et que le CES impacte. Donc, dans cette responsabilité, bien entendu, il nous faudra des alliés. Bientôt, bien plus tôt que ça, qu'aujourd'hui, en 2017, elle a fait partie des gens qui se sont positionnés sur l'intérêt d'un conseil économique et social, avec des propositions, d'ailleurs, dont certaines qu'on retrouve aujourd'hui dans la loi. Du coup, je pense que nous sommes bien placés, tous les deux, pour travailler ensemble, main dans la main, pour faire avancer nos institutions, les deux, mais également toutes les autres institutions, pour que notre République puisse être construite en harmonie avec des gens qui font en sorte que les populations également puissent apporter leur pierre à l'édification du pays. Le directeur général de l'Agence des systèmes d'information et du numérique a reçu en audience par le président du CES ce vendredi au siège de l'institution. Le directeur de la CIN a promis d'accompagner le président et son institution dans une forte volonté de transformation digitale pour atteindre ses missions. Nous serons présents ici, donc avec lui, afin de commencer à auditer les systèmes d'information du Conseil économique et social et d'identifier quelques axes, notamment des choses très simples comme amener une messagerie moderne et sécurisée. Donc nous sommes engagés à accompagner le Conseil économique et social. Nous sommes engagés également à l'accompagner sur les sujets qui touchent à la dématérialisation de ces documents, parce qu'il insiste beaucoup sur le besoin de productivité, le besoin d'efficacité de l'action du Conseil économique et social. Et il a également rappelé que du fait qu'il ait des entités décentralisées, il voudrait s'assurer que la collaboration pourrait être naturelle, que ces entités qui sont sur le terrain, qui vont être au contact des populations, donc chaque jour, chaque semaine, pourront collecter efficacement de l'information précise, exploitable presque en temps réel. Donc nous avons ce défi-là pour l'accompagner dans cette mission, pour que ce rôle de thermomètre, tel qu'il a dit pour l'État béninois, mais également qui peut servir à l'État béninois, que ce rôle de thermomètre puisse être honoré par l'institution, mais également que l'institution puisse trouver des solutions efficaces, précises,
pour pouvoir répondre aux sollicitations des populations, des entreprises et des différents corps sociaux et des corps intermédiaires du pays. L'identité du prochain ambassadeur du Bénin près le Burkina Faso est connue. Il s'agit de Gildas Habib Agonkan, celui qui était en poste à Niamey et qui avait été rappelé en février dernier pour mobilisation devrait dans les tout prochains jours être nommé ambassadeur du Bénin près le Burkina Faso après l'accord par les autorités de Ouagadougou. Plus d'explications dans ce récit de Maël Leroux-Bello. Mercredi dernier, le Conseil des ministres burkinabé qui s'est tenu sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré a marqué son accord pour la nomination de Gildas Habib Agonkan en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin auprès du Burkina Faso avec résidence à Niamey au Niger. Les autorités burkinabées ayant marqué leur accord, la prochaine étape sera la nomination de Gildas Agonkan au poste d'ambassadeur du Bénin près le Burkina Faso nommé en juin 2023 ambassadeur du Bénin près le Niger. Il avait été rappelé le 13 février 2025 pour consultation. Ce rappel avait fait suite à ses propos tenus lors d'une cérémonie à Gaïa dans le sud du Niger. Un rappel sans incidence donc pour le diplomate qui après sa nomination future sera seul ambassadeur du Bénin dans 2 pays du Sahel à la fois. Le monde du handball béninois est endeuillé depuis ce mercredi 12 mars 2025. Le premier vice-président de la Fédération béninoise de handball, Serge Akapo, est décédé des suites d'une malaise. Une nouvelle qui a suscité l'émoi au sein de toute la famille sportive béninoise. Une vague de déclarations a rapidement émergé dans l'opinion publique après le décès de celui qui était le numéro 2 de la Fédération béninoise de handball. Et la première est venue du président de la Fédération béninoise de handball, Sidiko Karimou, qui pleure un collaborateur dévoué. Il a déclaré, je cite, « Serge Akapo n'était pas seulement un homme de stature imposante, il était géant dans l'âme, un colosse du handball béninois, un baobab dont les racines plongeaient profondément dans l'histoire de notre sport. » Aujourd'hui, le baobab s'est couché, laissant un vide immense, une douleur indicible. Fin de citation. Une perte immense pour le sport béninois, que son âme repose en paix. Ainsi prend fin ce journal. Chers internautes de Matin TV, merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos informations. D'ici là, portez-vous bien.